Le chanoine Joseph Bréant a été un de ceux qui a le plus marqué, avec ses écrits et son exemple, l'histoire de notre région. 100 ans après sa naissance, on honore sa mémoire avec l'exposition Joseph Bréant, Montagne et Liberté, qui sera ouverte le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 9 h à 19 h jusqu'au 20 juin 2010. Les salles de l'espace Porta de Cumana à la bibliothèque régionale accueillent une vaste sélection de documents et photographies qui dessinent, étape par étape, le portrait saisissant de cet homme de foi et de culture, qui peut être toujours une source d'inspiration pour les Valdôtains d'aujourd'hui. Toutes les idées de Bréant sont encore pas seulement actives et je crois d'actualité, mais doivent être mieux comprises pour être mises en chant, surtout par les jeunes. Il faut trouver justement une action qui soit menée envers les écoles avec la jeunesse afin de les amener à faire des considérations correctes sur ce qui est le sens de notre autonomie et le sens de la liberté. Fils d'émigrants né dans les alentours de Paris en 1910, Joseph Bréant a vécu à Brusson jusqu'à son entrée en séminaire. Il était très jeune quand il fut nommé chanoine de la collégiale de Saint-Ours, rôle qu'il a tenu jusqu'à sa mort prématurée en 1953. Ami d'Émile Chanoux et de l'abbé Joseph-Marie Trèves, dont il a partagé la foi politique, il conjugua pensée fédéraliste et catholicisme. Il travailla inlassablement dans la formation de la jeunesse et il fut l'auteur de nombreux textes politiques et historiques dédiés à sa bien-aimée petite patrie. Bréant a donc été à la fois un prêtre brillant, un écrivain, un penseur moderne et un pédagogue inspiré, et l'exposition qu'on lui a dédiée se soucie de présenter tous ces aspects de façon complète et captivante. Il s'agit d'une exposition monographique complétive sur le personnage Joseph Bréant qui est analysé dans tous ses aspects, c'est-à-dire sa vie personnelle, familiale, sa pensée politique, son engagement catholique et ses œuvres littéraires. Il se divise en 6 sections. Et il y a une documentation originelle, il y a les livres, il y a 53 photos reproduites qui retracent l'histoire de cet homme très important pour son rôle sur la pensée fédéraliste valdôtaine. La pensée de Bréant peut se résumer ainsi: Dieu est le pays. Il était très proche de Henri Daniel Rops, écrivain fédéraliste catholique français, et de Léopold Lévrault, militant catholique antifasciste belge, ami et inspirateur de ses méditations sur le futur de la vallée d'Aoste. Du fait de son engagement antifasciste, il fut contraint à un long exil en Suisse, mais il ne cessa jamais d'écrire. Retourné chez soi, il devint l'apôtre de l'indépendantisme et l'autonomisme valdôtain. Aujourd'hui, ces textes, et surtout le célèbre Civilisation alpestre, représentent encore une puissante source d'inspiration. À l'intérieur de l'assessorat éducation et la culture, nous avons entamé un travail de recherche photographique, mais pas seulement, de tout ce qu'est culture valdôtaine. Donc nous avons un patrimoine aujourd'hui d'environ 400 000 photos. Mais le petit catalogue qui accompagne cette exposition n'est que le début de la publication des inédits de Bréant, qui sera publié en automne et qui sera suivi par Marie-Rose Colliard, une jeune valdôtaine qui se distingue dans le domaine de l'histoire et de la recherche. Et donc, à cette occasion, avec le matériel de photographie qu'aujourd'hui nous exposons à cet important rendez-vous, nous aurons aussi des importants inédits et un moment très intéressant pour recueillir tout ce que Bréant a produit dans le domaine de la culture.